Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ça fait 6 mois que nous sommes partis en voyage. Depuis, on a fait 20 vidéos, donc c'est la 21e vidéo. Et on va profiter de cette vidéo pour vous faire un bilan. Oui, on va faire un petit bilan. On va commencer par vous présenter quelques chiffres. Donc en gros, les kilomètres qu'on a parcourus et puis une espèce de bilan financier, quoi. Voilà. Et ensuite, je regarde mes notes. Ensuite, on reviendra donc sur la place du travail dans notre quotidien, donc justement notre vie quotidienne, et puis le choix de notre setup et ce qu'on en pense, parce que maintenant on a quand même un peu de recul sur ça. Ouais. Et notre installation solaire, tout l'équipement qu'on avait prévu, et puis enfin, donc, ce qui nous semble le plus important dans ce bilan, c'est l'évolution de notre état d'esprit, et voilà, savoir où on en est aujourd'hui, ouais, nos sensations. Et puis ce qu'on envisage pour la suite. Donc là, depuis qu'on est parti, donc à peu près 6 mois, on en est à 9 pays traversés. Donc la Suisse, le Liechtenstein, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et donc maintenant la Grèce. Voilà. Donc pour traverser donc, ces 9 pays, on en est pour l'instant à 11 500 km à peu près. Voilà, et donc on est parti depuis 180 jours, ça fait 60 nuits qu'on dort en location. Et on a fait donc 22 nuits au camping et donc 98 en camping sauvage, dont 20 nuits chez l'habitant. Donc voilà pour les chiffres. On a fait aussi 60 jours d'école. Voilà, ce qui revient à peu près à 150 heures. Voilà. Donc là, on en est en gros à 1 000 € de courses alimentaires par mois. Voilà. Ouais. En sachant qu'on est quand même 5 à manger, on se prive pas trop sur la nourriture, on pourrait quand même améliorer le budget. Ouais, on est plutôt du genre à se faire plaisir. Et il faut savoir que ça coûte bien moins cher d'acheter directement au bord des routes en fait, que dans les grandes surfaces. Et ça, on l'a pas compris tout de suite. On l'a pas compris tout de suite, et puis là, depuis qu'on roule pas, c'est quand même moins facile de s'arrêter au bord de la route. On en est aussi à 350 € en moyenne de gasoil par mois. On était plutôt à 500 € quand on roulait, donc là, clairement, beaucoup moins. Et donc, on est plutôt entre 12 et 15 litres au 100. Ouais. Voilà. Avec la caravane, c'est ça, la moyenne, c'est... Quand ça roule normalement, on est à 12 litres. Quand on est en montagne, ben on monte à 15 litres. Et puis là, en ce moment, on le paye très très cher. On est à plus d'1,50 € le litre. Ouais. Voilà. Donc voilà, 350 € de gasoil par mois. Depuis qu'on est parti, on a dépensé 40 € de GPL. Donc le GPL, on l'utilisait pour le premier frigo et essentiellement pour la cuisine. Quand on ne se sert pas du Coleman, pour faciliter les choses, des fois on cuisine à l'intérieur de la caravane et donc on utilise le GPL. Et le Coleman, on n'a pas dépensé grand chose. 5 litres d'essence, on avait mis avant de partir. Il nous en reste encore un peu. Donc voilà, ça c'est pour le Coleman, pour la cuisine. Ouais. Donc depuis qu'on est parti, on a dépensé 300 € de péage et de vignettes. Voilà, donc déjà on est parti, on en a eu pour 80 € en Suisse de vignettes. Et la plupart des pays qu'on a traversés après, il fallait toujours une vignette en fait pour l'autoroute. Là, il n'y a que la Grèce où c'est des péages comme chez nous. On a dépensé 100 € de resto, goûter, café, 100 € par mois. Voilà. On en est à 110 € de visite. Et là, pour le coup, on est bien content d'être hors saison. Ouais, c'est bien moins cher, et surtout en Grèce en fait, ouais. Parce que les enfants jusqu'à l'âge de 25 ans, c'est gratuit totalement. Tous les sites... Ouais. Pour les Européens. Ouais. Parce qu'on est Européens. Et nous, on paye moitié prix parce que c'est après le 1er novembre. Ouais, hors saison, on paye moitié prix. Donc voilà, ensuite pour ce qui est de l'assurance santé, en gros, donc nous on a pris l'assurance chez Chapka, mais ça nous revient pareil à peu près que si on avait une mutuelle en France. L'assurance voiture, ça revient pareil. C'est la même chose. Voilà. On s'est arrangé avec notre assureur et il n'y a pas eu de surcoût par rapport à ce voyage. Ouais, il y a des assureurs qui le font, nous pour le coup on est bien tombés. Et puis la caravane ça coûte pas grand chose à assurer. À peine 20 € par mois je crois. Ouais. Donc vraiment pas grand chose. Voilà, depuis qu'on est parti on en a eu pour 400 € de camping en gros. Et pareil, ces campings ça a été essentiel parce qu'il y a des fois on a vraiment besoin de se poser.
le travail aussi, des fois, prend de la place et le fait d'être dans un endroit toujours pareil, ça permet quand même Ouais. de pouvoir mettre un gros coup de Ça bourre libère sur le l'esprit travail beaucoup, aussi. en fait. Ouais. On n'a pas besoin de chercher où est-ce qu'on va dormir, où est-ce qu'on va aller. Donc on est sur place et du coup on peut un peu se détendre à ce sujet-là et consacrer plus de temps au travail. Et puis ça permet de laver le linge aussi, sans avoir à courir à droite à gauche. Et voilà, donc la laverie, en tout, ça nous a coûté 60 € depuis qu'on est parti, y compris quand on a fait les lessives en camping. Et là, depuis 2 mois, pour le coup, dans la maison, c'est facile de laver le linge. Oui, il y a des avantages à être à cette maison, hein. Déjà on consomme moins de gasoil, le linge on l'a sur place et puis pour travailler on a internet aussi. Et donc ça rend les choses un peu plus simples. Et puis on n'a pas eu à chauffer parce qu'on sera à une période où quand même il faudrait qu'on chauffe un peu la caravane la nuit. Ouais. Donc tout ça mis bout à bout en fait, la laverie, de ne pas avoir à chauffer, de ne pas avoir à rouler tous les jours, l'économie d'essence. Ce qui fait que en fait on a un surplus de 500 € pour 2 mois avec la location de cette maison. Donc voilà, ça vaut le coup. Voilà, et puis vraiment dans une très belle maison avec une piscine, avec un jacuzzi. Juste à côté de la mer, dans un village magnifique, ça ne vaut pas le coup de se priver quoi. Pour passer l'hiver, c'était vraiment la bonne stratégie. Ouais, clairement, on n'aurait pas pu se louer cette maison-là dans d'autres circonstances. Donc voilà, pour les dépenses, on a fait le tour. Donc en fait, on a calculé avant de commencer qu'une année d'école, c'est 142 jours d'école. Donc nous, on a commencé l'année scolaire le 15 août en se disant on va faire école un jour sur 2 et ça nous laisse une marge d'erreur en gros. Voilà. Donc pour l'instant on a fait 60 jours d'école, ce qui revient à peu près à 150 heures. Donc on tient à peu près un jour sur 2, des fois on fait quelques jours de suite et puis des fois on ne fait pas école pendant quelques jours. Donc si on calcule en termes de jours d'école, ces 142 jours, nous on devrait les avoir atteints fin mai début juin. Donc voilà, ça nous laisse une petite liberté quand même d'exécution. Si on raisonne en termes de programme, Alban qui est en CP par exemple, elle devrait avoir terminé son programme en mars quoi. Voilà. Donc on avance plutôt bien pour l'école. Et Paco en maths, il aura fini en mai. Et en français, on s'est un peu détaché du programme et on fait autrement. Donc il aura terminé tous ses jours d'école quoi, classique. Louane, elle fait école quasiment tous les jours. Elle a commencé avec un mois de retard. Donc elle a eu une période où elle faisait 8 heures de cours par jour. Ensuite, elle a levé le pied. Elle était plutôt aux alentours de 4-5 heures. Et là, elle refait un peu plus parce qu'il va falloir qu'on reprenne la route. Et donc, elle prend un peu d'avance pour être tranquille. Donc elle a rattrapé clairement son retard depuis. Elle a largement rattrapé le retard. Oui. En fait, son objectif, parce qu'elle a le bac à la fin de l'année, son objectif, c'est d'avoir 1 mois ou 2 de révision où elle aura que ça à faire. Elle a préparé un programme pour avoir terminé son année scolaire en mars, quoi. Mars-avril. Donc elle aura réussi largement. Donc pour l'école, c'est plus simple. C'est plus de travail au niveau de l'organisation. C'est beaucoup d'organisation, mais c'est chouette aussi. Enfin voilà, on est aussi très libre. Et puis après, on gagne du temps. Enfin voilà, moi j'étais instit avant, donc je sais un peu de quoi je parle. On gagne beaucoup de temps sur les temps de classe, c'est-à-dire qu'on n'a pas à attendre qu'un tel est terminé, que tout le monde soit installé. Voilà. Et puis nous, on va à l'essentiel. On fait français-maths. Voilà, tout le reste, ils le prennent dans le voyage. C'est aussi le but de ce voyage, quand même, toutes ces visites et tout ça. Mais l'école et le travail, d'une manière générale, moi je suis en reconversion, donc je fais de la rédaction web maintenant. Donc en gros, j'écris des articles de blog pour internet, des fiches produits. Donc le travail prend beaucoup de place dans notre voyage. Voilà, ces quelques mois, c'était un peu un test école-travail et on a largement validé le test. Mais du coup, je te laisse parler des vidéos. Ouais, les vidéos, c'était pas une mince affaire. Déjà, je suis parti, je savais pas du tout me servir de l'appareil photo. Il a fallu apprendre tous ces réglages. C'est pas évident aussi de se voir à la télé. Parti aujourd'hui, on va faire une rando. On va gravir la crête de Coq. T'es chiant. Je parle à quelqu'un. Moi, j'étais vraiment très gêné par ça, donc j'étais pas trop détendu sur les vidéos. Et puis après, il a fallu aussi apprendre à faire le montage. Ça a été un très gros boulot pour moi, un vrai défi à relever. De faire ces 20 vidéos, c'était
C'est vraiment très très long. Mais bon, ça y est, j'en suis sorti. Maintenant, ça commence à se débloquer un petit peu. Enfin, ça voilà. prend du temps quand même. Ça a pris quand même pas mal de temps. En gros, maintenant, je dois mettre 2 jours pour faire une vidéo en fait. Avec le montage, ensuite il faut faire la voix off, bien caler la musique. Puis après, il faut uploader la vidéo aussi. Donc il faut trouver une connexion internet. Ça, c'est un peu un combat Oui, en ça fait. dans le quotidien, enfin on n'en a pas parlé, mais ça... Il y a aussi clairement, ça prend du temps aussi. Oui. Voilà. Mais sinon, après, c'est quand même passionnant hein, de filmer. Donc on l'a dit, la vie quotidienne, pour nous, c'est pas des vacances. Voilà, même si quand même on en profite bien. On a beaucoup de visites et c'est très très chouette hein, de voyager. Mais donc voilà, l'école, le boulot, tout ça, ça prend du temps. C'est pas le bail non plus, mais c'est vrai que ça prend une grosse partie de notre temps. Ça prend du temps, mais comme tout le monde en fait. Sauf que nous, en plus de ça, on roule. Donc la veille d'un départ, par exemple, il faut définir où est-ce qu'on va aller, pourquoi faire. Ouais, en gros, on a une idée globale de l'itinéraire qu'on va faire. Voilà, des endroits principaux où on veut aller. Et au fur et à mesure, on affine. Donc avant de partir, on décide... généralement le site qu'on veut visiter. Ensuite, autour de ça, on cherche un endroit où on pourra aller dormir, on fait donc notre itinéraire. Et quand on arrive sur place, eh bien, il y a une espèce de routine maintenant qui s'est mise en place, donc il faut qu'on trouve... Il faut installer le campement déjà, sortir les tables, les chaises, tout mettre en place pour faire la cuisine. Ensuite, il faut trouver de quoi manger aussi. Il faut qu'on trouve où on va faire nos courses. On a quand même des réserves, mais bon, le frigo il n'est pas énorme, donc souvent il faut aller faire quelques courses. Si on n'en a pas trouvé sur la route. Il faut qu'on trouve où on va trouver de l'eau, il faut qu'on trouve où on va pouvoir jeter nos poubelles. Et puis si on reste plusieurs jours, s'il y a une laverie, si on peut aller laver du linge, sinon il faut vite le laver en arrivant en fait. Est-ce qu'il y a une connexion internet aussi? Pour avoir, ouais, mais le linge donc, pour pouvoir qui sèche, voilà, on ne fait pas une machine alors qu'on va prendre la route le lendemain. Oui, dans le choix des spots, il faut qu'on sache si on a une connexion internet. Voilà, internet ça peut définir si on reste une nuit ou une semaine. Ça c'est hyper important parce que pour le travail on a régulièrement besoin d'internet. Ouais. Donc voilà, donc ensuite on fait les visites qu'on a à faire, les rencontres qu'on a à faire, on profite de l'endroit. Et avant de repartir, à nouveau, on part pas si on ne sait pas où on va en fait. Donc il faut refaire l'itinéraire, choisir où on va. C'est un éternel recommencement. Ça déstabilise un petit peu au quotidien, mais on s'y fait quoi. Ouais, et puis maintenant on est très habitué. Donc quand on sait qu'on doit prendre la route, chacun a son rôle. Sa mission, ouais. Sa mission, alors soit à faire, et chacun a sa vérification à faire. Ouais. Voilà, pour être sûr qu'on parte pas, par exemple, avec un frein à main. Voilà, moi j'ai déjà parti avec le frein à main tiré de la caravane, par exemple. Là pour allumer un feu par friction, c'est idéal. En quelques secondes, on peut mettre le feu. Ou alors laisser les fenêtres ouvertes de la caravane, par exemple. Parce que, déjà fait aussi. C'est déjà arrivé, donc quand on prend le premier virage, il y a tout qui sort. Voilà, il faut vérifier qu'on a bien bloqué les placards, qu'on a bien remis tous les tendeurs, accroché la réserve d'eau. Enfin voilà, parce que on s'est fait avoir sur chaque point au moins une fois. Mais ça laisse des souvenirs et on n'oublie plus. Mais voilà, on a chacun une chose à vérifier. Et voilà, on a repris la route et quand on arrive, à nouveau, il faut qu'on voit où est-ce qu'on pourra aller chercher de l'eau, où est-ce qu'on pourra acheter nos poubelles, où est-ce qu'on pourra faire nos courses. En gros, c'est ça notre quotidien. Et sinon, c'est aussi quand même de profiter de l'endroit là où on est. De vivre paisiblement, profiter de ces paysages qui sont grandioses. Le fait de rester plus longtemps, ça nous permet de créer du lien avec les gens sur place. Oui, nous, on a sans cesse des nouveaux voisins à découvrir. On a sans cesse un nouveau jardin à découvrir, des nouvelles balades à faire. Et ça, c'est quand même hyper chouette, quoi. Ça guide beaucoup nos choix en fait d'itinéraire. Et donc ça depuis le début, en fait en Slovaquie on a été obligé de changer de spot un soir parce qu'il y avait la crue du Danube et qu'on était au bord, donc voilà. Ensuite dans les Grandes Tatras où on venait juste d'arriver, on a été obligé de partir parce qu'il y avait des orages violents, donc ça nous a fait quitter la Slovaquie plus vite que prévu. Ensuite en Roumanie on a renoncé à la Transfagarasan et à Brașov. À cause des orages et là pour le coup on a eu raison parce qu'il y a eu des routes inondées. Et ensuite donc en Bulgarie on a traversé rapidement la Bulgarie parce que c'est moche, donc on a mis une semaine à traverser la Bulgarie. Et ensuite ici en Grèce on a été obligé, je crois que c'est dans la vidéo 16, on a été obligé de fuir le Pélion
parce que d'un seul coup, pareil, trop d'orages, des routes inondées. Et on s'est mis donc en pause à Achilio, donc une petite baie tranquille, donc on a bien pris la pluie, mais en tout cas on risquait rien. Quand on était à l'abri, on est resté une semaine. Et voilà. Donc après, c'est pas une lubie. On adore le soleil, hein, et la plupart du temps, on a eu de la chance quand même avec la météo. Il fait beau. Clairement, il fait beau. Voilà, on fuit la pluie tout simplement parce que c'est pas pratique pour nous, quoi. C'est-à-dire qu'au bout de 3-4 jours de pluie, on n'a plus d'électricité. Et puis quand il pleut, toutes nos affaires sont mouillées, mais donc en soi, c'est pas très grave, hein, sauf que on n'a pas de place pour faire sécher. On peut pas laver le linge parce qu'on peut pas faire sécher. La pluie, ça a beaucoup guidé nos choix et... Enfin, la météo d'une manière générale. La suite du voyage, là, on va pas pouvoir prendre de col enneigé avec la caravane. Enfin voilà, donc on surveille beaucoup la météo quand on fait notre itinéraire. Ça fait 6 mois qu'on vit reclus. Les uns sur les autres. Et on n'a tué personne. Non, on n'a pas ressenti de difficulté à vivre ensemble. On était déjà habitués à être très souvent ensemble avec les enfants réunis. Et finalement, ça s'est bien passé. Ça a été l'inquiétude pour certaines personnes. Pour nous aussi quand même, parce qu'on soufflait, on bossait pas ensemble. Donc, Ouais. Et donc non, on n'a pas ressenti de difficulté par rapport à ça, même par rapport à la caravane, qui est quand même un espace assez restreint. On n'a pas trouvé que c'était trop petit, parce que finalement, on profite énormément des extérieurs. Il n'y a que quand il pleut. Quand il pleut, on ouais. est ensemble, enfermés. Ouais, mais en fait, déjà quand il pleut, généralement on essaye de bosser encore plus. Comme ça, on profite après quand il refait beau. Mais on arrive à s'éclater en fait. Parce que donc dans la caravane, il y a 2 salons. Et puis il reste la voiture, la tente de toit. Donc il y a moyen de s'organiser pour pas être les uns sur les autres. Et se retrouver pour des moments de jeu, de repas. Donc voilà, pour nous, c'était pas une difficulté, non, la promiscuité. Bien au contraire. Ouais, carrément. Voilà, donc on avait longuement hésité sur le setup. Donc cette fois-ci, nous avons opté pour un 4x4 Land Cruiser HDJ 100, et puis une tente de toit et une caravane. Donc l'avantage en fait d'avoir choisi ce setup, c'est que déjà on peut décrocher la caravane quand on est arrivé sur des spots. On met un sabot à la roue de la caravane. On peut aller visiter avec le 4x4 en étant léger, faire nos courses, aller dans des chemins un peu plus escarpés. Voilà, on peut graviter autour de la caravane sans avoir besoin de traîner cette caravane. On peut aller où on veut, Ouais. on n'a aucune limite, quoi. Ouais. Dire qu'on peut aussi bien aller dans les centres-villes que des tout petits chemins escarpés. Il suffit qu'on dételle et on a accès à tout. Donc ça, c'était une première réflexion et ça s'est avéré en fait hyper efficace. On n'a jamais eu de dégradation sur la caravane, de tentative de vol. Alors on a peut-être eu beaucoup de chance, je sais pas, mais bon pour l'instant, et on n'a pas de crainte à la laisser. Non. Et puis on verra bien ce qui se passe. On peut se faire cambrioler la maison n'importe où, de toute façon. Donc ça a été pour nous un bon choix. Ouais. En plus de pouvoir dételer, et ça nous permet par moment de pouvoir faire 2 équipes. Oui, bien sûr. Et du coup, on n'est pas obligé d'aller tous faire les courses, on n'est pas obligé d'aller tous faire une visite. Enfin, par exemple, Louane, des fois, elle reste travailler. Ça lui est arrivé de rester à la caravane pour travailler pendant que nous, on allait se promener, quoi. Donc ça, c'est quand même pas mal aussi. Voilà, donc ensuite, on avait aussi opté pour cette tente de toit, ce qui nous fait quand même une pièce de plus pour finir. Notre suite parentale. C'est notre suite parentale. On peut aussi, quand on part sans la caravane, on peut quand même être autonome avec cette voiture et la tente de toit, parce qu'on peut largement tous dormir dedans, malgré tout. Ouais, en dessous, ils peuvent dormir à 3, ouais. Cette voiture aussi, elle produit de l'électricité, on a de quoi faire la cuisine parce qu'il y a le coleman, il y a toujours des réserves de nourriture, et puis il y a aussi le frigo dans cette voiture. Donc on peut partir juste avec la voiture pour 1 jour ou 2 en excursion. Ça, voilà. Et puis la caravane, on a opté pour une caravane avec 3 lits superposés. Ouais, en fait, comme ça, les enfants, ils ont chacun leur espace personnel. Et puis nous, tous les jours, on n'a pas à monter, démonter le lit. Enfin, c'est pour ça qu'on a pris la tente de toit aussi. Et cette caravane-là aussi, le fait qu'il y ait 3 lits superposés, ça fait un petit salon en face, plus un autre gros salon. Donc 2 espaces dans la caravane pour jouer, pour travailler. Ça, elle est vraiment chouette cette caravane pour ça. Pas de manipulation à faire, monter les lits, démonter les lits, et ça c'est vraiment un vrai avantage de ce modèle de caravane. Ouais. On avait pris des talkie-walkie
pour se parler de caravane, attendre de toi et tout ça, et on a vite abandonné l'idée parce que on n'en a pas besoin, ça se passe très bien comme ça. Et puis on est quand même assez proche pour finir. Ouais, ça a rassuré un peu les enfants les premières nuits, et puis en fait, ils se sont vite aperçus que on entend bien quoi. On est juste à côté donc. Bon, après, s'il y avait un point négatif, c'est que du coup, on est un gros ensemble quand même à déplacer. Ouais, souvent il y a des. Il y a des doutes, hein. Moi régulièrement je me dis est-ce que ça va passer parce qu'on n'a pas un GPS qui est GPS poids lourd. Lui il prend pas en considération qu'on a une caravane et puis là dans la Roumanie, la Slovaquie, enfin tout ça c'est les routes elles sont vraiment souvent cabossées, étroites, vertigineuses, ça on peut pas le savoir à l'avance et des fois le fait d'avoir un gros ensemble je me dis est-ce que je vais réussir à passer? Est-ce que je vais réussir à faire demi-tour si jamais il fallait faire demi-tour? Bon, ça s'est toujours bien passé. Il y a une fois dans un tout petit village de Grèce où il a fallu qu'on dételle la caravane. Et ça, c'est l'avantage aussi de pouvoir se décrocher. C'est que du coup, j'ai pu prendre le virage avec la voiture et après, on a pris le virage avec la caravane à la main. Voilà. Donc pour l'électricité, on a mis en fait sur la caravane 2 panneaux de 300 watts. Et une batterie de 150 ampères, une batterie gel carbone, voilà, avec toute l'installation qui va avec. Donc pour nous c'est suffisant, largement en fait. Et pourtant on est des gros consommateurs, on a donc 3 ordinateurs, dont un qui est vraiment très énergivore, surtout quand il faut faire les montages et tout ça pendant 2-3 jours. On a les tablettes, les appareils, enfin la tablette, les appareils photo, les téléphones. Enfin voilà, une grosse consommation d'électricité et malgré tout ça nous est arrivé une fois en fait parce qu'on n'a pas été assez prévoyant quand on était à Chilio là, on n'a pas vu le soleil du tout pendant 3 jours de suite et du coup le 4e jour ça s'est mis en sécurité. En fait il reste de l'énergie dans les batteries mais il y a un système, voilà, ça arrête tout pour pas abîmer la batterie. Sur le 4x4 on a une batterie additionnelle aussi qui fait 80 ampères. Et elle recharge quand on roule. Donc voilà, ça nous fait un joker quand même qui est appréciable. Pour l'eau, on a dans la voiture 4 jerrycans de 20 litres chacun et un 5e jerrycan qui fait 10 litres lui, donc 90 litres d'eau. Et c'est largement suffisant, on arrive à tenir plusieurs jours et on retrouve toujours assez facilement de l'eau. On n'a jamais été embêté avec ça. Donc on a aussi une cuve dans la caravane, mais qu'on a fait le choix de ne pas utiliser en fait pour pas alourdir la caravane, puisque ça suffit avec les jerrycans, voilà, on gère comme ça. Et on a aussi, oui, pour l'eau, un berquet, c'est-à-dire un système de filtre en fait par gravité, et qui peut nous permettre de boire n'importe quelle eau. Voilà, toute eau devient potable grâce à ça, et ça c'est vraiment important, c'est vraiment chouette. On a aussi donc 2 bouteilles de gaz GPL dans la caravane. Et enfin, on a aussi un réservoir de 5 litres d'essence pour le Coleman, c'est notre petit réchaud à essence, voilà, et ça on n'est pas arrivé à bout encore. En fait, quand on a préparé ce voyage, on avait l'impression que qu'il allait nous falloir 1000 choses, quoi. Qu'on allait presque s'ennuyer en fait. C'est ça, ouais, comme s'il fallait qu'on ait plein de choses pour se divertir. Des raquettes, un skate, une guitare. Ouais, on n'a même pas posé les mains sur la guitare, mais voilà. Non, les autres trucs on servi une fois ou deux, mais enfin clairement on aurait pu se passer de tout. Il y a rien d'indispensable. On avait ramené des bouquins. Oui, ça je m'en suis passée parce que j'ai une liseuse en fait, mais enfin voilà, donc à part la liseuse, une raquette à mouche et puis quoi. Et puis le berquet et le Coleman, quoi, voilà, rien d'indispensable. Voilà, moi ce que j'ai trouvé pratique, c'est une petite trappe à légumes, là ça a été bien utile, ça prenait pas de place. Pour faire à manger, c'était pas mal. Non, puis on s'était dit, il va nous manquer plein de choses, on rachètera sur la route, et puis on n'a rien acheté, parce qu'il nous manque rien en fait. Des choses en trop, on a surtout des choses en trop. Ouais. Que du positif, hein. Jusqu'à maintenant, ça nous a... on a pu aller voir un peu ce qui se passait un peu plus loin que chez nous, finalement, chez nos voisins. C'est marrant aussi de voir comment les autres vivent, leur culture, leur façon d'avoir du lien social entre eux, tout ça. On a découvert quand même plein de choses. Des paysages totalement différents à ce qu'on connaît habituellement. Ouais, puis surtout des rencontres en fait. Ouais. Tout ce qu'on retiendra, le plus de ce voyage, c'est les rencontres, quoi. Tous ces gens du quotidien qui sont hyper accueillants dans tous les pays qu'on a croisés.
Ouais, surtout la Roumanie et la Grèce, quand même, là où on est resté le plus longtemps, les gens sont hyper hospitaliers, vraiment. Oui, en fait, partout, quoi. C'est-à-dire que le fait aussi d'être dans un mode comme ça de voyage, je sais pas si c'est notre état d'esprit ou quoi, mais en tout cas, ça brûle les étapes dans la relation, dans le lien social avec les gens. Les gens viennent spontanément nous voir, nous, on va les voir aussi. On parle pas la même langue, donc on va directement à l'essentiel. Et ça, c'est chouette, quoi. Ouais. Oui, puis après, il y a tous ces voyageurs aussi, avec lesquels on partage des expériences en fait qui sont tellement fortes. Ouais. Et puis on sait que on se rencontre aujourd'hui, mais certainement pas pour des années. On sait que ce qu'on va partager, on va le partager en condensé en fait. Ouais. Donc on va vite à l'essentiel, on passe quelques jours, quelques semaines ensemble des fois. Mais voilà, c'est très intense. Et pour beaucoup, on est devenus amis en quelques jours. Ouais, parce qu'on n'est pas obligé, quoi. C'est pas des gens c'est pas des collègues de travail, c'est pas nos voisins, tout ça. Donc la relation, elle n'est pas obligatoire, quoi, en fait. On pourrait ne pas se côtoyer. Donc si on garde le contact, c'est vraiment qu'on a des atomes crochus ensemble, quoi. Et ça, c'est chouette. Et par exemple, de pouvoir aussi se déplacer, eh ben, si on se sent pas bien à un endroit, si l'environnement ne nous plaît pas, si les voisins là où on est nous plaisent pas, et ben hop, le lendemain on change d'endroit et on recommence différemment. Ouais, c'est ça. Fois. En fait aussi beaucoup on s'est offert notre liberté, quoi. C'est-à-dire que ce qui pouvait être un peu vertigineux au début, de plus rien avoir et tout ça, en fait, pour finir, ça nous a juste allégé. Au quotidien, on est bien au courant qu'on n'a plus de maison et tout ça, mais c'est pas un poids et c'est pas une inquiétude, au contraire. En fait, c'est sûr. On se dit maintenant que tout est possible. Ouais, le fait de la maison, par exemple, quand il y a une tempête, on se dit, on sait qu'on va pas avoir la toiture qui va s'arracher. Nous, de toute façon, on n'a plus de. Ouais, il y a plein d'inquiétudes. C'est ça, il y a plein d'inquiétudes. On a plein de petits problèmes, mais qui sont facilement gérables au quotidien, quoi. Tous ces petits problèmes, ils sont plus petits et quand même, ça fait du bien, quoi. Ouais. Donc notre difficulté principale aujourd'hui, c'est pas de se demander si on va repartir en voyage ou pas, ça on sait que pour l'instant on veut rester nomade. C'est qu'on a compris qu'on pouvait vivre complètement différemment que ce qu'on nous a un peu inculqué, ce que la société un peu nous a imposé, quoi. Et du coup ça ouvre les champs des possibles, en fait. Et que c'est ça qui devient compliqué, c'est de faire un choix sur la suite. Ouais. Donc là tout de suite, enfin dans quelques jours en tout cas, on reprend la route. On va reprendre la route, ouais. Donc on va repartir par l'Italie. On va être obligé de rester quelques semaines en France parce qu'on a quelques détails à régler. Puis Louane va avoir des épreuves à passer. Et puis après, Et puis on va en profiter pour préparer la suite, justement. Voilà, il va falloir qu'on choisisse. Si on part en 4x4 en Afrique, en sac à dos en Asie, ouais, il y a plein de choses. En bateau dans le bassin méditerranéen, dans les Caraïbes. Enfin voilà, on se dit que tout est possible. Je voulais dire un truc, c'est qu'il y a quelque chose aussi de positif dans ce voyage. C'est de s'éloigner aussi. Ça permet de se rendre compte à quel point la France c'est bien aussi. À quel point la France elle est organisée, les paysages sont merveilleux, où c'est propre aussi. Voilà, et du coup le fait de rentrer un peu en France parce qu'on est imposé d'y rentrer, il y a quelques endroits qu'on a envie de revoir, soit découvrir, soit des endroits qu'on connaît déjà comme le Mont Saint-Michel ou d'autres, hein, c'est un exemple, qu'on a envie de revoir. Et ça a du bon aussi des fois de prendre du recul un petit peu sur notre pays pour se rendre compte à quel point il est bien. Ouais, on va prendre plaisir à y être quelques semaines. On va manger un peu de fromage. Ah oui, voilà. La nourriture aussi, voir nos proches. Ouais, non, mais ça va être chouette. On va y passer quelques semaines et puis on va en profiter pour choisir où on ira après. Où et comment. À suivre. Donc voilà.